Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Les amis, je vais vous faire le tirage pour la semaine du lundi 19 août au dimanche 25 août. Donc, cette semaine va être sous les énergies de la pleine lune du 19 août 2024, une pleine lune qui aura lieu exactement à 20h25 sous le signe du Verseau. C'est une super lune bleue telle que l'appelle. C'est la troisième de la saison estivale, sachant que exceptionnellement cette année on en comptera quatre. Et c'est une lune qui sera propice aux prises de conscience. Donc, elle nous amène à quoi cette pleine lune? Elle nous amène à nous interroger sur notre place au sein de la collectivité, sur la notion de communauté, d'accord, hein. Euh, Ça amène à aborder des questions, j'allais dire, collectives pertinentes. Le thème du relationnel, c'est l'occasion de réfléchir à la façon dont nos relations, dont nous abordons nos relations, par exemple, les interactions avec les autres. Elle nous permet également de réfléchir sur la valeur que l'on se donne, que l'on donne aux autres, la notion de responsabilité, les modes de communication, que ce soit, j'allais dire, en direct ou à distance, les moyens de télécommunication, Internet, téléphone, etc., les médias. C'est une pleine lune qui nous amène en fait à accepter des changements radicaux dans nos vies. Qui va amener du dynamisme, de la motivation pour arriver à se libérer de la stagnation, pour permettre d'effectuer des changements. Souvent des changements qui ont été attendus depuis longtemps. Là, c'est une impulsion qui se présente, en fait, un ressenti que l'on a qu'il est temps maintenant. De grosses prises de conscience. Moi, ça me fait penser à la tour dans le tarot. Ça peut être des événements, j'allais dire choquants, ça peut être des événements inattendus aussi, des prises de décision, des postures, hein, comment dirais-je? Qui s'accentuent, d'accord? C'est un changement pour moi, c'est un changement, radical. Alors, il y a ceux qui auront suffisamment cheminé, auront suffisamment pris conscience de la nécessité du changement et qui poseront des actes, auquel cas la transition, même si il y a la peur derrière, il y a de l'appréhension, etc., mais la transition se fera plus en douceur, j'allais dire. Et il y a ceux qui seront encore bloqués et dont la vie va obliger ce changement de manière plus soudaine. Donc ça va un peu plus bousculer. Quoi qu'il en soit, ce changement va amener à un sentiment de liberté, d'accord, hein, à une nouvelle vision des choses, à un nouvel état de conscience. Donc, c'est pour le mieux. Voilà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est pour le mieux. Alors, voilà les infos que j'ai pu glaner par rapport à cette pleine lune et mes ressentis également par rapport à tous les tirages précédents et là où on en est aujourd'hui. Maintenant, je vais démarrer le tirage avec des oracles en lien avec la lune et ensuite je décortiquerai comme je l'ai fait précédemment sur tous les jours de la semaine. C'est parti. Allez, on va démarrer avec le petit oracle magie de la lune. Sur cette semaine du 19 au 25, sous les énergies de cette pleine lune, quels sont les messages que vous devez recevoir? Chiron, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Il s'agit bien là de prise de conscience, de libération. Euh, euh, je vous ai évoqué le cas des personnes qui avaient du mal à franchir une étape, d'accord? Donc, si tu te sens impuissant, impuissante, va travailler tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer.
Guéris-les, libère-les. On a le signe du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. D'accord? Ce n'est pas une faiblesse. Justement, cette sensibilité, ces parts blessées en toi, tu dois les reconnaître. D'accord? Et tu dois t'autoriser à les exprimer avec sincérité pour avancer. Ne masque pas les choses, ne te voile pas la face. N'essaie pas de paraître plus guerrier, guerrière. Alors, on en a trois, j'arrête là. On a l'amour, on a l'éclipse et le signe du Capricorne. On te dit que la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Afin de révéler ta lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. C'est exactement ce que je t'ai dit. Plus tu accueilles tes parts d'ombre, avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Bon, clairement, sur cette semaine, sous les influences de cette pleine lune, on t'invite à accueillir tes parts blessées, tes parts d'ombre, ta vulnérabilité, tout ce qui t'empêche d'avancer et de ne pas considérer ceci, ces émotions-là, comme une faiblesse en fait. Va au centre de ton cœur. Écoute la sagesse de ton cœur. Vois les choses, vois l'amour en toutes choses. D'accord, hein? L'amour de toi-même. Structure les choses, pose un cadre, décide-le, j'ai envie de te dire. Euh, Décide-le. On me parle de volonté et de responsabilité. Ok? L'oracle de la lunologie. Début d'un nouveau cycle romantique, c'est un nouveau départ. Ok, décidément, on va de longue avoir du sentimental. Écoutez, dites-moi si ça vient pour vous, hein. Ok, bon. Début d'un nouveau cycle romantique, c'est un nouveau départ. On peut pas, le message ne peut pas être plus explicite. Ok. Donc, je vais continuer. Votre dur labeur porte ses fruits. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, c'est-à-dire que vous avez des objectifs, vous avez travaillé dur pour quelque chose. Maintenant, euh, mettez dans la matière, j'allais dire, faites ce qu'il faut. Montrez au monde votre vraie nature, donc l'être que vous êtes. Ne paraissez pas plus fort, plus forte que vous ne l'êtes. Et c'est pas, il n'y a pas de notion de valeur hein, dans tout ça. Hein. Ce que je veux dire, c'est que votre vulnérabilité est aussi une force. Votre parcours de vie ne sont pas ce que vous avez pu ressentir, vos blessures, etc., ne sont pas des faiblesses. Vous êtes en sécurité, vous et vos proches êtes en sécurité. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas entraver par la peur. Ok, on va voir. Je vais couvrir. Rien à attendre de cette situation. Tiens, je vais faire comme ça. Donc là, le début de tirage que je vous fais là, avant de passer au jour de la semaine, sachant que nous sommes le samedi 17, avant la semaine prochaine, ce sont des messages que vous pourriez recevoir là, dès à présent, hein, bien évidemment. Hein. Écoute, ton dur labeur porte ses fruits, c'est la fin d'un cycle difficile qui approche et on te dit maintiens le cap, d'accord? Donc, allez, courage, maintiens le cap parce que les réponses dont tu as besoin vont t'arriver. Ose faire le premier pas. Équilibre spiritualité et sens pratique, d'accord? Et foi en tes rêves. Allez, je ne vais pas plus loin. Écoute, peut-être que tu as vécu, que tu es en train encore de vivre quelque chose de compliqué.
où tu es en train d'explorer tes parts d'ombre, ton obscurité, tu dois guérir quelque chose. On te dit, ça arrive là, mais c'est très très proche, hein. N'aie crainte, hein, c'est très proche, hein, la guérison. Tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Tu es suffisamment bien et des ajustements sont nécessaires. Tu dois travailler sur l'estime de toi-même là. D'accord? Tu dois dans la matière poser des actes. Euh, Tu dois envisager la notion de donner et de recevoir. D'échange. Bon, d'échange dans un nouveau cycle romantique. Donc on est au niveau sentimental là. Alors, qu'est-ce que je peux te dire, puisque là, on est vraiment dans le sentimental. On a quelqu'un là qui a besoin d'ajuster quelque chose en lui, en elle, en termes d'estime de soi, mais aussi de comment on pose des actes dans la matière. On doit poser des actes dans la matière. On doit se faire confiance. On doit s'estimer suffisamment. On doit donner et recevoir. D'accord? Dans le domaine sentimental. Il y a un temps de guérison et c'est probablement le fait de donner et de recevoir qui permettra la guérison. D'accord? On te dit croyez en l'impossible. Une situation, soit une situation qui jusqu'ici te semblait perdue, soit quelqu'un qui peut-être s'était dit mais jamais je rencontrerai quelqu'un, jamais je vais guérir de mon passé, je suis pas assez bien, ça ne peut pas m'arriver à moi, quelque chose de cet ordre-là. Ne laisse pas le passé te retenir, d'accord? Prends un peu de recul, hein, là. Il y a quelque chose à lâcher. Alors, lâcher, ça veut dire soit lâcher une situation, lâcher une relation, ou lâcher un état d'esprit, parce qu'on a quand même beaucoup cette estime de soi, le fait de ne pas y croire. Là, il y a l'énergie qui gagne de la vitesse. Donc, pour moi, probablement, dans la semaine à venir, il y a quelque chose qui va se passer. D'accord? Rien n'est encore gravé dans le marbre. OK? À l'heure où tu regardes ce tirage, évidemment, rien n'est encore gravé dans le marbre, mais on te dit que la chance est avec toi. Allez, j'en reste là. Montre au monde ta vraie nature et lorsque tu montreras au monde ta vraie nature, véritablement l'être que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, peu importe, avec ta vulnérabilité, il faut t'attendre à un changement considérable. Il est temps d'agir là maintenant, tout de suite. Il est temps de te montrer tel que tu es, de d'oser être et de le communiquer. On me parle de communication là. Et ton engagement là va être mis à l'épreuve, d'accord? Tu dois prendre le temps là de souffler. Il y a beaucoup d'appréhension, j'ai l'impression, peut-être pour une communication. On t'invite à méditer, à contempler pour justement t'amener justement à l'action pour des changements considérables là. Il faut que tu sois vrai peut-être dans une communication. Tu dois discuter avec quelqu'un, j'ai l'impression, où tu dois te montrer véritablement tel que tu es et dire véritablement ce que tu ressens, comme si quelque chose était caché là. On a une nouvelle lune en poisson. Et il faut que tu insuffles de l'amour dans la situation là. OK? Et que tu t'abandonnes au divin. Allez, j'arrête là. Parce qu'il y a le reste du tirage, hein. Écoute, tu as peur pour ta propre sécurité et la sécurité de tes proches et pourtant, et donc, on te dit que tes proches et toi sont en sécurité. On t'invite justement à travailler sur tes peurs avec la nouvelle lune en scorpion et on te dit avec la pleine lune en cancer qu'un problème personnel va se résoudre. Alors, tu as des peurs pour ta sécurité, la sécurité de tes proches et pourtant, ces peurs-là te font justement travailler. Le problème va se résoudre, tu es sur le point d'atteindre ton but, là, clairement, et on te dit que la confiance est la clé du succès. Je ne peux pas te dire mieux. Et confiance, et foi, n'aie pas peur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... J'entends, il n'y a pas de lézard. Ok. Alors, rien à attendre de cette situation. Je t'ai dit, ça peut être une situation concrètement, comme ça peut être un état d'esprit. Euh, Je pense que c'est un état d'esprit parce qu'on te dit que là, avec la pleine lune en balance, il y a un résultat gagnant-gagnant en vue et on te dit il est temps d'abandonner la négativité. OK? Et de sortir de ta zone de confort, hein. Tu vas voir, il y a les émotions qui vont monter en flèche. Alors attends, on va voir.
par rapport à une situation, ça rejoint l'autre croyant en l'impossible. Je t'ai dit quelque chose qui te semblait perdu. Par rapport à une situation où tu avais l'impression c'était la lune vide de course, qu'il n'y avait rien à attendre de cette situation. Pourtant, donc, par rapport à quelque chose où tu avais l'impression qu'il n'y avait plus rien à attendre, il y a un résultat gagnant-gagnant en vue, où tu abandonnes la négativité, mais pour ça, il te faut sortir de ta zone de confort, pardon. Les émotions montent en flèche, la prospérité t'attend, d'accord? Et les conclusions sont à portée de main. C'est un nouveau départ. Écoute, je vais rester sur paroxysme de passion en vue et on laisse de côté, ne laissez pas la fierté vous entraver. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une situation, il y a quelque chose d'inattendu, il y a une situation qui te semblait complètement perdue, impossible, euh, où on masquait quelque chose, on portait des masques, on ne disait pas les choses, etc. Et ben, il y a quelque chose qui se... L'impossible devient possible, j'entends. Ok? Allez, tu sais quoi? On va commencer le tirage. Je vais démarrer. Alors, tu sais, je vais mettre sur pause. Je vais poser les cartes pour chacun des jours de la semaine et je te reprends après. Pas perdre de temps. Allez, me revoilà. Donc, j'ai utilisé à nouveau la lunologie. J'ai utilisé l'oracle de la lune. J'ai utilisé les portes magiques de l'univers et l'oracle au quotidien. Donc, c'est parti. Pour lundi 19. Vous pouvez contourner cet obstacle. Patience, insuffler de l'amour dans cette situation et la force des rituels. Ok. Donc lundi, le 19 notamment, le fameux jour de cette pleine lune. Jusqu'ici, tu as dû rencontrer des difficultés qui te paraissaient insurmontables. D'accord? Euh, Lundi, on t'invite à te retrousser les manches, à être plus positif, positive. On te dit que les obstacles que tu as rencontrés sur ton chemin jusqu'à présent t'amènent à découvrir une force insoupçonnée en toi. Tu tires des leçons des situations que tu as traversées et tu te places en mode solution plutôt que de t'apitoyer sur ton sort. Et si ça n'est pas le cas, on t'invite justement à te placer en mode solution plutôt qu'à t'apitoyer sur ton sort. On t'invite à faire preuve de patience, à insuffler de l'amour dans la situation, à te connecter aux forces invisibles. Et la force du rituel, ça tombe à point nommé. Rituel de la pleine lune, cher ami. Lance tes vœux à l'univers en ce jour de pleine lune. Tu peux allumer une bougie, tu peux écrire une lettre, tu peux faire des vœux. Alors, toujours dans la gratitude pour ton plus grand bien et le plus grand bien de tous, d'accord? Il faut que ce soit lumineux. Donc, participe à la réalisation de tes rêves, justement, en te connectant à l'invisible. Donc, on t'invite à ritualiser pour cette pleine lune. Mardi 20, fais travailler ton côté yin, ton côté féminin, d'accord? Donc, justement, ton intuition. Alors, on va voir. On a de la résistance, on a médite et contemple, et on a l'émerveillement. Donc, mardi, on t'invite à exprimer davantage ton côté yin, à écouter ton intuition et surtout à sortir de la résistance, de tes blocages. Oui, ce à quoi tu résistes, j'entends. Euh, Tu peux être amené à aider une femme, quelqu'un qui aura besoin de réconfort, qui aura besoin de te demander conseil là. Euh, ou tu peux avoir quelqu'un qui peut te confier un secret. Tu peux avoir une femme qui jouera un rôle important dans ta vie, qui joue un rôle important, ou tu peux être cette femme-là qui peut jouer un rôle important dans la vie de quelqu'un euh, qui doit lâcher les résistances, euh, qui est invité à la méditation, à la contemplation, à la reconnexion, l'émerveillement. Moi, ça me fait écho à la reconnexion à son enfant intérieur. Ah ben tiens, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. D'accord? Euh, Mardi, j'ai envie de te dire mardi, si tu peux le faire,
euh, médite, connecte-toi à tout l'univers, euh, sois dans le lâcher-prise, connecte-toi à l'émerveillement, amuse-toi, sois dans quelque chose de plus léger, euh, de plus connecté à toi-même et à tout l'univers. Mercredi, euh, ce qui est différent là, par rapport à mes ressentis, mes perceptions, par rapport aux autres tirages que j'ai pu vous faire pour les semaines précédentes, c'est que là, on m'amène à vous donner davantage des conseils. Par exemple, lundi pour la pleine lune, envoie tes vœux à l'univers, ritualise, insuffle de l'amour dans ta situation, fais preuve de patience, euh, pose des actes en ce sens. Mardi, connecte-toi à ton enfant intérieur, médite, contemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent, je trouve, dans l'énergie de ce tirage. Mercredi, fais une bonne action et la volonté. Mais aussi, prends le temps de souffler et reconnecte-toi à ta créativité. J'adore. Alors, mercredi. Bon, je pense quand même, il y a à la fois les conseils que je peux te donner, qu'on me transmet, mais il y a aussi du prédictif. Sur cette semaine, peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de ton aide. Donc, c'est soit toi si tu es une femme, soit c'est une femme dans ton entourage qui a besoin d'aide. Ça peut démarrer dès mardi. Où tu es amené à écouter quelqu'un, soit à te confier, soit quelqu'un se confie à toi. Et là, on est sur quelqu'un qui a besoin de ta présence. Ça peut être une personne de tes connaissances, etc. Pour qui tu peux faire une belle action. Tu tends la main, en tout cas, tu tends la main à quelqu'un ou à des personnes qui en ont besoin. Tu fais un geste louable, d'accord? Euh, Mercredi, quoi qu'il en soit, tu as cette volonté d'être dans cette aide à l'autre, euh, avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'imagination. Tu prêtes attention à ce que tu as sous les yeux. Euh, ou ce peut être le fait, là, mercredi, de partager avec quelqu'un un moment de bien-être pour souffler. euh, ensemble, vous pouvez être amenés mercredi à décider de souffler, de faire quelque chose, par exemple, d'aller faire une belle balade dans la nature, de vous reconnecter à l'imagination, à la créativité. On pose quelque chose là pour, euh, pour se sentir bien, pour s'aider. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On est beaucoup dans le relationnel, mais dans les énergies de la pleine lune, je vous ai dit, on remet en cause la notion de relationnel, mais même aussi du mode de relation, de communication. Euh, Est-ce par les réseaux sociaux ou est-ce que là, on ne pose pas dans la matière, eh ben, on fait des activités, on décide de te changer les idées, on décide d'aller vers l'extérieur. Ok. Jeudi. Jeudi, on se déplace. Alors, on va voir. On a les ténèbres, super. Votre dur labeur porte ses fruits et les lumineuses facultés. J'adore. Écoute, euh, jeudi, on se déplace. On rend visite à quelqu'un, soit on rend visite à un membre de sa famille, à un ami, on fait de la route, on fait quelques kilomètres, on est invité, ou on a des invitations pour sortir des ténèbres en fait. Euh, on bouge là. On sort de la noirceur. Et justement, à cette volonté-là porte ses fruits. On accueille la puissance de ses facultés inconscientes. On s'ouvre à une réalité extraordinaire là. Euh,
On se met en mouvement, hein. Alors, ce que je ressens aussi, parce qu'on a ce personnage dans cette bulle lumineuse qui écrit, on démarre dès lundi avec la force des rituels. Je vous ai dit, écrivez vos vœux. Jeudi, il y a un truc qui se débloque en fait, qui se met en place. Euh, mais parce que, voilà, on a évolué comme ça. On va voir. Vendredi. Vendredi, préparez-vous à déménager. Bilan, il est temps d'agir. Et le feu intérieur, comment te dire? L'évolution, elle est magnifique, hein. On y va tout doucement. On insuffle de l'amour dans une situation, on fait preuve de patience, on se reconnecte aux forces invisibles, on écrit ses vœux à l'univers, etc. On travaille son intuition, on médite pour sortir de la résistance, on se connecte à son cœur d'enfant. On est dans le donner, le recevoir, dans l'aide, dans la volonté d'amener de la légèreté, de la bienveillance, de la créativité, se connecter à regarder autour de soi les belles choses. Euh, on décide de bouger pour sortir des ténèbres. Le dur labeur porte ses fruits et on se rend compte de ces magnifiques facultés inconscientes que l'on a qui peut ouvrir à une réalité extraordinaire. Eh bien là, préparez-vous à déménager. Ça peut être un déménagement concret, comme ça peut être un déménagement symbolique, d'accord, hein. Euh, on se libère de quelque chose, on se réorganise, soit on change de lieu, évidemment, soit on se réorganise, on range, on déménage, euh, on réévalue quelque chose parce qu'on fait le bilan de sa vie, de ce qu'il faut faire en fait. Peut-être que vendredi, on réalise que peut-être on n'est pas bien là où on est et qu'il est temps de bouger, qu'il est temps de changer de lieu de vie, etc., qu'il est temps d'agir, hein, d'accord? On canalise son feu intérieur pour transformer tout en or pur. On se connecte avec son feu intérieur. Voyez l'évolution qui est toute douce pour arriver à quelque chose presque, j'allais dire, au phénix, d'accord? Qui renaît de ses cendres. Samedi, super, hein. Eh ben, samedi, le mental a besoin d'une pause, mais on récolte, on ose faire le premier pas et on a la confiance absolue samedi. Samedi, alors, samedi, peut-être que on a pris des décisions, on a plusieurs choses à faire et on a un peu le cerveau en ébullition, on se pose des questions. Peut-être qu'on a posé un plan d'action, en fait. Comment je fais pour faire ceci, cela? Voilà, ça cogite un peu, mais je vois pas une cogitation dramatique là, voyez. On a peut-être samedi, on a peut-être besoin, voilà, on a réfléchi à tout ça. On a peut-être besoin un peu de sommeil, hein, un sommeil réparateur. On a peut-être besoin de reposer son mental là, de prendre le temps peut-être pour marcher dans la nature, hein. Mais on récolte, on fait le premier pas. Peut-être qu'on ne sait pas trop comment faire le premier pas et on te dit confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Ok? Et dimanche, alors réfléchis avant de t'exprimer. On a deux cartes qui sont tombées. L'avidité, le chemin, les réponses dont tu as besoin qui vont arriver et on a la source intuitive. Alors, euh, c'était déjà tombé dans un précédent tirage. Euh, Peut-être que tu es un peu brute de décoffrage quelquefois. Et on a parlé de la notion de communication là. Euh, Tu as tendance des fois à dire les choses un peu trop de manière abrupte. Et même si ton intention n'est pas mauvaise, j'entends ta langue peut fourcher et tu peux blesser les gens autour de toi. Tes propos peuvent être mal interprétés, peuvent être sujets à quiproquo, à malentendu. Tu peux engendrer des malentendus. Donc, j'ai envie de te dire, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche dimanche. Réfléchis bien avant de t'exprimer. euh, Parce que tu as besoin encore de cheminer de l'obscurité vers la lumière. Euh, ok. Tu as besoin d'écouter ton cœur et tes intuitions. Euh, hmm,
On a la notion du loup blanc et du loup noir, lequel tu nourris encore. Euh, il y a encore ce petit travail au niveau de la communication. Il y a encore un peu de chemin à parcourir au niveau de la communication pour te faire comprendre, euh, pour t'adapter à quelque chose. Il y a quelque chose encore, il y a des réponses que tu n'as pas encore, mais qui vont t'arriver. Au lieu de te fixer sur ce que tu présumes, j'allais dire, euh, sur tes préjugés, euh, écoute ton cœur et ton intuition, parce que eux ne trompent pas. Parce que par maladresse, tu pourrais laisser quelqu'un poser un jugement, euh, euh, lancer une interrogation, et tu serais peut-être dans l'erreur de quelque chose. Je vais couvrir un petit peu ce tas-là, du coup. Hein, je pense que tu as envie aussi d'avoir des compléments d'information. Ben tiens, je vais prendre la lunologie. Je vais continuer avec la lunologie. Même si j'ai pas toutes les cartes. Maintenez votre cap. Que devez-vous lâcher? Ok, j'ai peut-être un autre message. Les émotions montent en flèche. Les conclusions sont à portée de main. Vos proches et vous êtes en sécurité. Allez, une dernière. Sortez de votre zone de confort. Allez, une dernière. Résultat gagnant-gagnant en vue. Non, c'est pas ça le message de dimanche. C'est bien fait de continuer. En tout cas, c'est pas ça que je capte. Enfin, je capte évidemment que fais attention à ton mode de communication. Toi qui regardes mon tirage, alors j'entends les rôles sont interchangeables. Ça peut être toi ou quelqu'un en face de toi. Peut-être qu'il y a eu un quiproquo, une parole malheureuse, maladroite, euh, qui a été lancée. Mais ce que je ressens, c'est que cette parole maladroite qui a été lancée, euh, puisqu'on a la notion d'avidité, elle n'était pas teintée que de luminosité. Ce que je veux t'expliquer, c'est que potentiellement, derrière cette parole-là, il y a eu de l'ego, il y a eu une blessure, elle était en lien avec une blessure qui t'appartient. Et tu as lancé ça à la figure de l'autre, j'allais te dire. euh, et l'autre s'est senti peut-être jugé euh, injustement, quelque chose de cet ordre-là. Ça a cheminé, ça. Euh, il y a des réponses qui arrivent hein, parce que il y a une connexion au cœur hein, et il y a quelque chose à lâcher. Ce que je veux dire, peut-être qu'il faut s'autoriser à ressentir des émotions, à sortir de sa zone de confort. Peut-être que cette parole maladroite a été lancée euh, parce que c'était une façon de se protéger, de tester quelque chose, j'entends, de se mettre en sécurité, justifier quelque chose. Et là, on te dit de sortir de ta zone de confort parce qu'il y a un résultat gagnant-gagnant en vue. Bon, je vais pas aller plus loin, ok? Par rapport à dimanche, tu verras si ça te parle ou pas, ok? Ben, je vais terminer. Pour la semaine, sous les énergies de la pleine lune, alors il y a l'oracle des sirènes que j'ai pas pris depuis très 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 longtemps, qui m'appelle, d'accord? On va voir.
Conclusion de ce tirage pour la semaine du 19 au 25, sachant que j'y inclus tout de même ce week-end d'une certaine manière, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui débute là, dès maintenant là en fait, on y est, on est déjà sous les énergies. Alors, on me dit 1, 2, 3, ok, donc on est encore on n'est pas vers la fin du tirage là, on est encore sur quelque chose qui a à dire, à révéler, j'entends. Qu'est-ce qui a révélé alors? Divination, prophétie, sort, destinée, chance future, le présent, cadeau, trésor, valeur, immédiateté, lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures à la dérive. Je vais regarder, je sais plus si avec cet oracle, il y a des petits messages. Tu as le don de voir les possibilités, de connaître et de sentir ta destinée là. C'est dans l'instant présent. Le cadeau là, dans l'immédiateté, c'est de ressentir les choses. Des présages, des symboles qui vont se présenter à toi dans tes rêves, dans des synchronicités. Il y a la notion de don médiumnique là, d'accord? Hein, clairement. Et pour moi, c'est dans l'instant présent que ça se joue. Tu reçois un cadeau là. Alors peut-être que tu reçois le cadeau d'un don, de divination. Ou tu as un cadeau là qui arrive. C'est quelque chose peut-être que tu pressens, que tu ressens, qui arrive. Mais pour le recevoir, il faut que tu lâches prise et que tu t'abandonnes aux forces supérieures là. On te dit, n'essaie pas de contrôler les choses. Sois dans l'acceptation immédiate là de ce qui se passe. Pour le moment, tu laisses ce qui est déterminer ton destin. Pour le moment, tu fais confiance à l'univers et le cadeau, c'est ça. D'accord? Fais confiance à l'univers. Fais preuve de transparence, d'honnêteté, d'authenticité, de présence à toi-même. Il y a des vérités là, j'ai l'impression, qui doivent être dites en fait. Tu dois révéler à quelqu'un ce que tu as caché. Et je crois que ce que tu dois révéler à ce quelqu'un, c'est ta véritable personnalité. Je fais le lien aussi avec tout le tirage, hein, cher ami. Tu masques, tu masques qui tu es. Tu masques tes émotions. Tu masques tes sentiments visiblement à quelqu'un. Et là, il est temps de clarifier, là. Il est temps de clarifier ce que tu as à dire, ce que tu désires, hein, ce que tu ressens. Il est temps de montrer ton vrai visage. Il est temps d'être vraiment qui tu es, là. Il y a quelque chose que l'on masque, que l'on sait, que l'on pressent, c'est le cadeau, tu vois. Mais il est temps là de faire preuve d'authenticité, de transparence. Regarde le guide, mentor, allié, digne de confiance. Il y a quelqu'un là à tes côtés en qui tu peux faire confiance en fait. Mais c'est peut-être, ça peut être quelqu'un de concret, j'allais te dire, comme ça peut être un guide, ça peut être l'invisible, d'accord?
Là, on se débarrasse de vieux systèmes de croyances, de ce qui était trop compliqué. Tout ce qui a été un fardeau, en fait, hein. On retrouve la stimulation dans la simplicité. On va vers un état d'esprit plus vivant, plus enraciné, plus riche. On est guidé là. On est guidé en fait à être véritablement soi, à exprimer véritablement ses besoins, ses désirs, hein, à dire tout simplement. On a une meilleure compréhension de tout son parcours. Et de ce fait, on est dans un amour véritable là. On est dans la réceptivité. N'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Donc, une fois qu'on a exprimé les choses, on est dans le recevoir, dans le don et dans la réception. Clairement, on est dans l'amour, on est dans l'amitié, on est dans un temps de guérison, on est dans une intégration joyeuse. Il y a quelqu'un là qui vous aime là et qui vous fait un cadeau. Il y a quelqu'un qui vous propose de l'aide. Il y a l'univers qui est là aussi qui vous soutient. Pardon, on vous dit laissez votre coupe se remplir à nouveau, vous le méritez. Vous êtes libre de recevoir. D'accord? Peut-être qu'avant on s'autorisait pas à recevoir et que là, ben, on finit par accepter. Écoute, on a la sagesse du corail. Colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. D'accord, hein? Donc, ça a pris du temps tout ça, ok? Mais là, tu y es. On te dit que le corail est un talisman magique destiné à protéger et mettre la beauté en valeur. On te parle de couleur, de signature énergétique. Écoutez, on a amoureux, amoureuse, ok? Donc, je sais pas ce qui... Enfin, si, je sais ce qui se passe. Ça sort depuis plusieurs tirages, là. On a cette évolution intérieure. On s'autorise à dire, en fait, on s'autorise à révéler, on s'autorise à montrer son vrai visage. J'ai comme l'impression, écoute, j'ai comme l'impression que là, c'est toi ou l'autre, hein, d'accord? Mais pour moi, on a eu peur de donner, on a eu peur de recevoir. Il y a eu des paroles malheureuses ou maladroites parce que peur de souffrir, peur de se tromper, peur. D'accord? Hein. Peur d'aller de l'avant, peu importe. Euh, on est amené à dire vraiment, à se montrer vraiment. Peut-être, tu vois, c'est soit toi, soit l'autre. Je vais partir du principe que c'est l'autre en face de toi. Il a des sentiments pour toi, mais soit il n'a pas su l'exprimer, soit il t'a dit le contraire, soit il t'a rien dit du tout. Ça a pu mettre, j'allais dire des quiproquos, engendrer des quiproquos, ou peu importe. Soit tu es quelqu'un qui jusqu'ici je parle français ou pas? Soit tu t'es empêché de revivre l'amour dans ta vie. Tu t'es bloqué, tu t'es pas montré sous ton véritable euh, aspect. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui change en toi. Euh, tu es amené à aimer à nouveau, à t'autoriser, à communiquer. Alors, il y a peut-être une personne qui arrive là, et tu verras, hein,
Il y a une puissante attirance envers quelqu'un. Il y a de la tendresse. euh, il y a de l'attachement, mais pas de l'attachement en termes de, comment dirais-je, de dépendance, hein. Parce que on voit le divin en l'autre, en soi, là. Il y a là le début d'une puissante relation dotée d'une magie réelle, avec une reconnaissance de son âme au sein d'une autre personne. On a déchiffré ses propres schémas, c'est pour ça on a cheminé, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est capable d'aller vers ça. On cherche à communiquer, à établir un lien avec quelqu'un. On se sent proche d'une personne. C'est comme si le temps s'arrêtait quand on est avec l'autre. Et je crois que on est conscient de ça depuis le début, sauf qu'on s'est interdit d'aller là-dedans. Et pour moi, de part et d'autre, en fait, hein, on a le désir d'une relation sacrée, profonde, intense. Il y a de la télépathie, je peux pas te dire mieux, regarde, c'est la carte de la télépathie. Avec cette personne, si tu la connais, d'accord? Tu verras de qui je parle. Peut-être que tu la connais pas encore et que là, c'est peut-être quelqu'un, je sais pas. Écoute, tu verras. En tout cas, il y a une communication non verbale déjà, une lecture de pensée. Il y a quelque chose d'énergétique entre toi et l'autre. Si tu connais pas cette personne, quand tu vas rencontrer cette personne-là, peut-être sur cette semaine-là, hein, il y aura quelque chose qui va se produire. Une impression de déjà vu, une sensation étrange. Tu n'auras pas besoin vraiment de parler avec l'autre pour que vous vous compreniez. Peut-être aussi qu'entre toi et l'autre, il y a quelque chose de commun. C'est d'apprécier le silence, j'entends, d'être dans l'énergie simplement. Je vois deux personnages qui peuvent s'asseoir l'un à côté de l'autre, regarder un coucher de soleil et d'être dans une connexion intense et puissante. Deux personnages en harmonie avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, dans cette compréhension subtile, dans cette connexion à tout l'univers. Le corbolgue. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ce mot? Remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. C'est le sac médecine océanique sacré qui protège des objets liés à votre énergie et symbolisant votre essence. Je vais pas tout vous lire, hein. C'est le sac qui contient symboliquement les besoins de l'âme. Façonné par un amour immortel, il ne passe qu'un temps à la garde de quelqu'un et n'appartient à personne. Il reflète votre âme. Ce sac recèle de grands pouvoirs de guérison énergétique, comme si cette rencontre-là permettait la guérison énergétique. On te dit, il est peut-être temps de te mettre en quête d'ingrédients sacrés qui permettront à ton sac de chanter sa magie. Tu dois peut-être te débarrasser de certains objets ou te procurer certains objets, j'allais dire, énergétiquement magiques. Tu dois recycler des choses. Tu dois renouveler les énergies. C'est très intéressant, je vais continuer. Ok, je comprends ce qu'il faut que tu renouvelles. C'est évident pour moi, c'est la nostalgie, la souffrance, le passé, etc. Tu dois te débarrasser.
Peut-être que tu es encore toi ou l'autre attaché à de la nostalgie, à un passé, à une autre relation, quelque chose, à une souffrance. C'est pas forcément attaché à l'autre dont tu es séparé. Ça peut être euh, à tes blessures en fait. Euh, Ça peut être aussi renouveler quelque chose. Ok. Comme ça peut être retrouver quelqu'un que tu as perdu dans le passé. euh, Quelque chose de karmique, une relation karmique, hein. Euh, et, et, et le fait de prendre des décisions qui vous permettront d'être ensemble. Ok. Solidarité féminine, amitié, loyauté, alliés, âme sœur, joie et plaisir, hein. Il y a un profond sentiment de communion là, un sentiment de parenté sur le plan de l'âme. On se rapproche de ceux qui possèdent le même degré d'évolution, mais autour de la relation en elle-même, on en est là, hein. On se sent guidé, on a des relations plus saines, bienfaisantes, loyales, engagées, mais aussi libres. On n'est plus dans justement la dépendance affective. On est seulement prêt, prête à rencontrer son âme sœur. Et on vous dit, les sirènes veilleront à ce que vous les rencontriez de manière parfois très inhabituelle. Profitez-en. Allez, j'en prends une dernière. Magnifique, la peau de la Selkie. Reprendre possession de son authenticité. C'est magnifique, hein. On danse au clair de lune, là. On est libre. Je pense qu'on se libère, on s'occupe de soi, on s'autorise. Je vous ai dit la dernière, mais j'en prends une autre. Écoutez, c'est l'Imrama, le voyage de l'âme, le pèlerinage et la traversée des eaux. Je crois que le but de ce cheminement initiatique, c'est de se reconnecter à soi pour être prêt, prête à se reconnecter à l'autre. Et que là, tout est en train de se mettre en place. On fait le grand voyage, on traverse l'eau pour se rendre dans un lieu que votre âme se languit de connaître. Un pèlerinage protégé par les sirènes, là. On planifie, là. Ça peut être un voyage concret aussi, hein. On peut se décider à se déplacer, hein. Quoi qu'il en soit, c'est un merveilleux voyage. Ok. Bon, je reste sur ça euh, avec cet oracle. Et maintenant, je termine pour de bon. Parce que vous voyez, j'avais dit, je prends une carte et au final, non, ça a été un tirage avec cet oracle aussi. Bon, vous allez me dire, ce sont les énergies de la semaine, donc c'est pas bien grave. Pas bien grave si ça dure. Tac, tac, tac. Est-ce que je vais vous prendre? Allez, un petit poème des chemins de l'éveil. Qu'est-ce que tu dois comprendre de ce tirage, des messages que je viens de te délivrer, que nous venons, moi et l'univers, j'oserais te dire, de te délivrer? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à clarifier
à poser en toi quelque chose. J'entends. Ce n'est que lorsque tu te seras trouvé qu'enfin vous pourrez vous retrouver. Que ce soit quelqu'un en face de toi que tu connais déjà ou quelqu'un que tu as envie de rencontrer et avec qui tu as vécu dans d'autres vies qui arrive là. D'accord, hein? On est sur ce cheminement-là. Mais c'est plus une rencontre comme tu as pu les vivre précédemment où c'était dans le besoin, dans le fait de combler un manque. On est dans quelque chose de très libre, de très respectueux, d'accord? Je te parle pas de relations libres style on fait du n'importe quoi. Non, je te parle d'authenticité, mais de liberté d'être. Tu vois ce que je veux dire? Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Ah, j'adore. Regarde, Carpe diem. On a ce petit colibri là qui tient un pendentif en forme de cœur dans son bec, qui s'élance avec beaucoup d'énergie. Carpe diem. Ok, carte numéro 17. Allez, je te lis le poème. Prends une profonde respiration. Mets-toi en condition. Carpe diem. L'heure est abstraite, la minute futile, le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. La vraie éternité réside en notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent un parfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur. Pensée, P-E-N-S-E accent aigu, pensée, P-A-N-S-E accent aigu. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. Deux corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant. Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid. Le saut délicat d'un petit qui le quitte. Une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir. Ou encore, même, un seul éclat de rire, un élan de vie. C'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais, c'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tissent le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est aggravé dans ton être, dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse, que l'on nomme éternité. Le voilà, le moyen d'honorer la vie et ceux qui y ont vécu. Finalement, il ne s'agit pas d'observer se consumer la chandelle, non. L'essentiel est d'allumer la bougie. Et pour l'instant, je te dirai qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. L'enseignement de cette carte t'invite à t'ancrer dans l'instant
car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer, ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Et j'ai envie de t'en tirer une autre. Enfin, je ressens. Tu vois, je te dis, c'est soit une relation passée concrète dans la matière, soit c'est une relation karmique, quelqu'un que tu retrouves. C'est pour moi, c'est une évidence. Écoute, pour moi, c'est une évidence. L'amour est encore là, j'entends. Ok, on peut aussi me parler de deuil concrètement, hein. Tu verras comment ça résonne. Ok, regarde, on a le cœur qui vient de sauter. Allez, je te lis le poème et je te laisse. J'irai pas plus loin, je pense que tu recevras les messages que tu dois recevoir. Le cœur. Le cœur, comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur, comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors, bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie. Tambour résonnant d'une ardente symphonie, lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur, pour communier avec son âme, lumière brûlante repousse l'infâme, à la dérive des corps perdus, il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime. Ô grand cœur, ermite, tu d'être toi-même, percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Les amis, j'ai tiré carpe diem au début, hein. Un truc de fou. Le cœur est une philosophie sacrée. Alors au nom du cœur, soyons philosophes au Sacré-Cœur face à l'éternité. Puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur. Alors abattons-les. Écoutez, on vous invite à l'ouverture du cœur. Je crois qu'on s'est mis des barrières. Je crois que, écoutez, je pense que le tirage s'adresse à quelqu'un ou à deux protagonistes qui ont mis des barrières, mais bien, bien, bien solides, pour pas se dire, pour pas s'aimer, pour pas y aller, en fait, hein. Et je pense que c'est une erreur. On vous dit que le cadeau, c'est de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, qu'il est temps de réparer, en fait, de profiter de l'instant présent. Dans l'instant présent, il est temps de réparer. D'accord? Voilà. Écoute, je vais, parce qu'on me dit de le faire, je vais te relire les deux poèmes l'un après l'autre parce qu'ils sont en lien. Si tu n'as pas envie de les réécouter, ben, je te souhaite une belle journée, une bonne continuation et je te dis à la prochaine, ok? Pour celles et ceux qui ont envie de réécouter les deux poèmes l'un après l'autre, parce que je sens que tu dois les réécouter. Voilà. J'y vais. Carpe diem. L'heure est abstraite, la minute futile, le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. La vraie éternité réside dans notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent un parfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit
dont le cœur pensait. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. Deux corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant. Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid. Le saut délicat d'un petit qui le quitte. Une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir ou encore même un seul éclat de rire. Un élan de vie. C'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais, c'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tissent le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est aggravé dans ton être, dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse, que l'on nomme éternité. Le voilà, le moyen d'honorer la vie et ceux qui y ont vécu. Finalement, il ne s'agit pas d'observer se consumer la chandelle, non, l'essentiel est d'allumer la bougie. Et pour l'instant, je te dirai qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. Car le cœur, comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie, lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur, pour communier avec son âme, lumière brûlante, repousse l'infâme. À la dérive des corps perdus, il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime. Ô grand cœur, ermite, es-tu d'être toi-même? Percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée. Alors au nom du cœur, soyons philosophes, au sacré cœur face à l'éternité, puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur. Alors, abattons-les. Sur ces belles paroles, les amis, je vais vous laisser. Ce tirage est magnifique. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.